Sécheresse et mauvaise récolte, en 2 mois, le prix du blé a grimpé de 50% aux États-Unis. En France, les associations de consommateurs commencent à craindre une répercussion sur les prix en caisse dès la rentrée. Les mauvais souvenirs de la crise alimentaire mondiale de 2007 et 2008 sont toujours là. Les prix du lait, de la volaille et des œufs avaient alors bondi de plus de 13% en France. Pour le moment, rien de cet ordre-là. Selon toute vraisemblance, la baguette, par exemple, devrait être épargnée car peu impactée par le prix du blé. Les prix du lait et du riz, eux aussi, devraient rester stables. En revanche, c'est la viande qui pourrait bien voir ses prix s'envoler. Les éleveurs français ont commencé à tirer la sonnette d'alarme il y a plusieurs semaines déjà. En cause, leur facture d'alimentation du bétail qui ne cesse d'augmenter. La situation est problématique d'après les calculs de la Fédération des exploitants agricoles. Pour que les éleveurs respirent un peu, il faudrait que le prix d'un kilo de rôti de porc augmente de 56 centimes. De même avec le kilo de poulet qui devrait se vendre 25 centimes plus cher, c'est-à-dire des hausses comprises entre 6 et 9%. Les producteurs de viande aimeraient pourtant éviter que le consommateur compense à lui tout seul ce manque à gagner. Alors qui donc pour payer la note de l'envolée des prix des céréales ? Seule solution avancée pour le moment, engager des négociations entre producteurs et distributeurs en espérant qu'au final, le consommateur ne soit pas le seul à payer l'addition.